Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour cette nouvelle vidéo, on va parler d'une affaire qui est très connue. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de l'affaire Oscar Pistorius et Reeva Steenkamp. Je pense que vous connaissez, ou du moins vous avez déjà entendu parler de cette histoire, puisque il y a quelques années en arrière, ça a fait la une de tous les journaux, de tous les magazines, on en parlait à la télé, aux infos, etc. C'était vraiment une affaire hors norme et je pense que c'est une des histoires criminelles les plus connues d'Afrique du Sud. Juste avant de commencer, je tenais à vous préciser que dans cette vidéo, il va y avoir pas mal de photos extraites de la scène de crime. Donc si vous êtes sensible à la vue du sang, je vous déconseille de regarder la vidéo. Je vais essayer de mettre des petits signaux, quelque chose avant de mettre une photo, mais il y en a quand même beaucoup et je sais pas exactement comment je vais les mettre dans la vidéo, si je vais les mettre d'un seul coup ou les éparpiller, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc si vous êtes sensible, je vous déconseille tout simplement de regarder la vidéo. Donc comme d'habitude, je ne vous fais pas patienter plus longtemps et on commence tout de suite avec l'affaire Oscar Pistorius. Oscar Pistorius est né le 22 novembre 1986 à Johannesburg en Afrique du Sud. Il est né sans péroné, donc il a dû être amputé des deux jambes en dessous des genoux à l'âge de 11 mois. Mais très rapidement, il va être équipé de prothèses, donc il va apprendre à marcher, à courir, à jouer, à grandir en fait comme n'importe quel autre enfant. Lui et sa mère étaient très proches, elle l'a énormément soutenu et surtout elle lui a toujours appris à se dépasser et à faire les choses qui lui paraissaient impossibles et inenvisageables. Malheureusement, elle va décéder en 2002, ce qui va bien évidemment bouleverser la vie d'Oscar. Selon ses proches, le sport c'était vraiment le moyen qu'avait trouvé Oscar pour évacuer les tensions et surtout la colère qu'il avait pu emmagasiner depuis le décès de sa mère. Jusqu'au jour où il va se casser un genou sur un terrain de rugby et finalement c'est un peu un mal pour un bien puisque sur les conseils de son médecin, il va se mettre à la course à pied pour faciliter sa rééducation et c'est là qu'il va avoir vraiment un coup de cœur pour ce sport et qu'il va devenir le champion qu'on connaît aujourd'hui. Puisqu'effectivement, c'est à partir de 2004 qu'il va vraiment enchaîner les médailles. Il va notamment participer aux Jeux Olympiques, aux Championnats mondiaux et aux Jeux Paralympiques. Mais surtout, la vraie victoire, c'est qu'il va pouvoir courir face à des athlètes valides. Et il va devenir vraiment une idole, une star mondialement connue, certes, mais surtout dans son pays, donc en Afrique du Sud. C'est devenu vraiment un phénomène en fait. Il a un exemple aussi pour beaucoup, puisqu'il a réussi à se surpasser, il a réussi à faire des choses que beaucoup ne l'auraient pas pensé capable de faire. Et on lui donne même le surnom de Blade Runner, donc le coureur à la lame, aux lames, en rapport à ses prothèses. Forcément, avec les victoires et la popularité viennent l'argent, les femmes et les nouveaux amis. Et vraisemblablement, Oscar Pistorius a commencé à s'entourer de personnes bien plus riches que celles qu'il fréquentait jusqu'à présent. Il a aussi forcément profité de sa fortune, de son argent, en achetant des belles voitures, etc. Mais il a surtout profité des femmes qui lui tournaient autour, puisqu'il était à ce moment-là connu pour être vraiment un coureur de jupons et de passer d'une femme à une autre. C'est d'ailleurs ce qui va se passer en novembre 2012, puisque à ce moment-là, Oscar est en couple avec une jeune femme, mais son ami Justin Divaris va lui présenter une mannequin, une jolie blonde, qui n'est autre que Reeva Steenkamp. Elle est née en août 1983 à Cape Town, donc en Afrique du Sud, et elle se destinait à une carrière dans le droit, donc elle voulait être avocate, mais elle s'est laissée une chance dans le mannequinat et elle a bien fait puisque tout lui a réussi. Elle a été égérie pour la marque Avon, elle a été animatrice télé et elle a même participé à une émission qui s'appelle Tropica Island, qui est en fait une version un peu de Koh-Lanta pour célébrités. Ils vont officialiser leur relation fin 2012 et ils vont du coup s'afficher régulièrement en tant que couple heureux et amoureux. Mais la première Saint-Valentin du couple va virer au drame puisque le matin du 14 février 2013, le corps sans vie de Reeva Steenkamp va être retrouvé dans la maison d'Oscar Pistorius. Elle a été touchée par 4 balles, une dans la hanche, une dans la paume de la main, une dans le bras et celle qui l'a tuée au niveau de la tête. Oscar Pistorius va être mis en garde à vue immédiatement de façon à éclaircir ce qui a pu se passer dans la nuit dans cette maison. Et sa version, qui d'ailleurs est la même depuis toutes ces années, est la suivante.
Il explique qu'ils ont mangé de bonne heure et qu'ensuite ils sont allés dans la chambre, qu'Oscar se serait couché pour regarder la télé pendant que Riva faisait du yoga à côté du lit et que vers 22h ils se sont couchés tous les deux et qu'ils se sont endormis dans ces eaux-là. Toujours selon lui, quelques heures après, donc dans la nuit, il se serait levé sans mettre ses prothèses. Donc je précise puisque vous allez voir que ça a son importance pour la suite. Qu'il est donc sorti sur le balcon pour récupérer un ventilateur puisqu'il faisait trop chaud dans la pièce et qu'en rentrant dans la chambre, il a entendu du bruit venant de la salle de bain. Il aurait alors tout de suite pensé à un cambrioleur, à un intrus qui serait rentré dans la maison pendant que lui et Riva dormaient. Immédiatement, il va se saisir de son 9 mm et il va se diriger vers la salle de bain d'où il entendait les bruits derrière la porte en fait, des toilettes. Et il ne va pas chercher à comprendre et il va tirer 4 fois sur la porte des toilettes. Toujours selon lui, après avoir tiré sur la porte des toilettes, il aurait appelé Riva qui n'aurait pas répondu. Il serait donc retourné dans la chambre pour aller la voir et c'est seulement à ce moment-là qu'il se serait rendu compte qu'elle n'était plus dans le lit et qu'il aurait réalisé que c'était probablement elle qui se trouvait dans les toilettes. Il va donc retourner dans la salle de bain où il va tambouriner à la porte, essayer de l'ouvrir, appeler Riva, etc. mais sans succès. Il retourne alors dans la chambre de façon à enfiler ses prothèses et il revient dans la salle de bain où à l'aide d'une batte de cricket, il va défoncer la porte des toilettes et où il va trouver le corps sans vie de Riva. Il va porter le corps de Riva jusqu'en bas des escaliers où il va l'allonger et c'est d'ailleurs là que le lendemain matin, les secours retrouveront son corps. Donc finalement pour lui tout ça n'est qu'un accident, il n'a vraiment pas voulu tuer Riva, il ne savait pas qu'il s'agissait d'elle, il était persuadé qu'un cambrioleur était entré et s'était caché dans les toilettes. Donc ça c'est la version d'Oscar Pistorius depuis le 14 février 2013. Malgré le fait que lui maintienne toujours qu'il s'agit d'un accident et d'un malentendu, il va être emprisonné le temps que son audience arrive dans les jours qui suivent, mais il va payer sa caution et être libéré, ce qui va d'ailleurs créer des mouvements, des manifestations, notamment de la Women's League sud-africaine, qui protestent contre sa libération. Dès la première audience, donc le 19 février, tout le scénario d'Oscar Pistorius va être remis en question puisque, bien évidemment, on va aller chercher au niveau de ses antécédents, au niveau de la perquisition qui a été faite chez lui également. Ils vont notamment retrouver des produits dopants à son domicile, ce qui pourrait être la cause de crises de violence. On va apprendre aussi qu'Oscar Pistorius possédait 6 armes, c'était un très gros passionné par les armes à feu. Il avait 3 fusils, une carabine et 3 revolvers, ce qui va d'ailleurs lui valoir le nouveau surnom de Blade Gunner. Son avocat va d'ailleurs mettre en évidence le fait qu'il ne se sentait pas du tout en sécurité, qu'il avait l'impression d'être constamment en danger, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer le pourquoi il avait toutes ces armes alors qu'il vivait dans une résidence sécurisée. On va apprendre également qu'Oscar était très possessif avec ses petites amies. He was definitely very verbally abusive to me, very emotionally abusive. He was very controlling. He always wanted to know where I was, who I was with. If he didn't believe me, he would phone my family. He would ask me to send photos of what I'm wearing and the person I'm sitting next to. Il a également dit que Riva et lui étaient très heureux et surtout très amoureux, mais il semblerait que du côté de Riva c'était un peu différent puisque sa mère va dire par la suite qu'elle ne se sentait pas suffisamment compatible avec Oscar et le père de sa meilleure amie va dire effectivement que Riva s'était confiée à lui en disant qu'il lui avait un petit peu forcé la main et qu'elle se sentait piégée. Il y a encore quelques éléments qui vont aller à l'encontre de la version d'Oscar Pistorius, notamment le fait qu'en septembre 2010 par exemple il avait tiré à travers le plafond d'une décapotable sans raison. En janvier 2013 aussi, donc un mois avant le meurtre de Riva, il aurait aussi déchargé son 9 mm à une table de restaurant contre le sol. Donc il n'y a pas eu de blessés, mais il n'y a absolument aucune raison en fait de pourquoi il a fait ça. Il y a même un tweet d'Oscar qui date de novembre 2012 qui va être cité, qui est rien ne vaut de rentrer à la maison, entendre le bruit de la machine à laver, penser qu'un intrus est là et pénétrer dans la buanderie en mode close combat.
Le procès est prévu pour le 3 mars 2014 et donc il va y avoir une reconstitution qui va être faite à la maison d'Oscar Pistorius de façon à comprendre un petit peu mieux comment les choses se sont déroulées selon lui. Cette reconstitution, elle va être filmée dans le but d'être diffusée lors du procès, mais une émission de télé australienne va réussir à obtenir les enregistrements, donc on ne sait pas vraiment comment. Dans tous les cas, ça a été fait absolument illégalement et ils vont les diffuser. Sur cette vidéo, on peut apercevoir Oscar Pistorius courir dans la maison sans ses prothèses en mimant le fait d'avoir une arme dans la main. Ces enregistrements vont faire un peu polémique déjà par rapport au fait qu'elle n'était pas censée être diffusée au grand public, mais aussi parce que c'est finalement l'une des premières fois où on voit Oscar Pistorius sans ses prothèses. Le procès va démarrer le 3 mars 2014 et la version d'Oscar Pistorius ne va pas changer, il maintient toujours qu'il a pensé à un intrus et que tout ça n'est qu'un accident. Et pourtant, il y a même un agent de sécurité de la résidence qui va être interrogé et qui va affirmer que ce soir-là, il a reçu plusieurs appels de voisins qui se plaignaient de cris, de disputes dans la maison d'Oscar et de Riva et qu'il aurait donc dû intervenir pour calmer tout ça. Ce qui va donc déjà à l'encontre du scénario d'Oscar qui affirme qu'à 22h, l'un et l'autre étaient couchés. Et il va également affirmer que quelques minutes après la mort de Riva, il va avoir Oscar au téléphone qui va lui assurer que tout va bien. Mais d'après ce que j'ai vu, au niveau des relevés téléphoniques, il n'y a rien qui concorde avec ça, donc ça va prendre avec des pincettes. Durant ce procès, il va également être abordé le fait que grâce à l'autopsie qui a été effectuée sur le corps de Riva, on sait qu'elle a mangé à peu près 2 heures avant son décès, ce qui voudrait dire qu'elle aurait mangé à 1h du matin. Donc encore une fois, ça va totalement à l'encontre du scénario d'Oscar. Il y a un autre élément assez troublant, c'est qu'un expert balistique a analysé les impacts de balles sur la porte des toilettes et sur le corps de Riva. Et il semblerait que la première balle qui l'ait touchée soit celle à la hanche, qui ne l'a donc pas tuée immédiatement, qui n'est pas celle à l'origine de sa mort, et que dans la logique des choses, elle aurait eu le temps de crier, de lui dire que c'était elle, enfin du moins de crier, et qu'il comprenne que c'était Riva derrière la porte et pas un cambrioleur. Malgré toutes ces zones d'ombre, le 21 octobre 2014, à la fin de son procès, il va être condamné à 5 ans de prison seulement pour homicide involontaire. L'accusation va faire appel de cette décision qu'il trouve bien trop légère par rapport aux actes qu'a commis Oscar Pistorius. Il va d'ailleurs être libéré de façon anticipée en octobre 2015, donc soit 1 an après sa condamnation. Mais finalement pour quelques jours seulement, puisque c'est le 3 novembre 2015 que va s'ouvrir le procès en appel, et cette fois-ci, l'accusation va être requalifiée en tant que meurtre et non plus homicide involontaire. Il risque jusqu'à 15 ans de prison, il est d'ailleurs reconnu coupable, mais sa peine n'est pas donnée immédiatement, ce qui lui permet le mois d'après, donc en décembre 2015, d'être à nouveau libéré sous caution et d'être assigné à résidence. Et donc en juin 2016 se tient l'audience qui est censée déterminer la peine d'Oscar Pistorius. Durant cette audience, il va suivre les conseils de son avocat et il va s'afficher sous un jour qui ne ressemble pas au Oscar Pistorius que l'Afrique du Sud a tant idolâtré. Il va s'afficher avec les traits tendus, un air un petit peu désorienté, comme un enfant finalement qui ne sait pas trop où regarder, ou ce qu'il fait là, etc. Mais surtout, il va retirer ses prothèses au beau milieu du tribunal afin d'effectuer un simple aller-retour. On voit qu'il y va vraiment à tâtons, qu'il n'est pas très sûr de ses mouvements, qu'il a un équilibre vraiment très sommaire. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui a fait rire, c'est pas vraiment le terme, mais il s'est fait beaucoup moquer en fait pour cette séquence, puisque dans la vidéo de la reconstitution que vous avez vue tout à l'heure, on voit que même sans ses prothèses, il arrive à marcher assez rapidement, qu'il n'a pas l'air d'être déséquilibré. Et là au tribunal, les gens ont vraiment pensé en fait qu'il faisait du cinéma clairement pour se faire plaindre. Durant le procès, il va vomir à plusieurs reprises puisque les photos du corps de Riva vont être diffusées et on va lui demander de les regarder, d'y faire face. Et il va donc écoper d'une peine de 6 ans de prison cette fois-ci. Mais ne pensez pas que cette affaire se termine comme ça, puisque un mois après, le parquet va demander à ce que sa condamnation soit réexaminée par le tribunal, puisqu'en fait, il n'a pas été condamné aux 15 ans minimum qui sont normalement donnés dans le cas d'un meurtre. Et donc, au mois de novembre, il va écoper d'une peine de 15 ans de prison, enfin exactement 13 ans et 5 mois, puisqu'ils ont retiré les mois qu'il avait déjà passés en prison. Malgré ces plusieurs années qui se sont écoulées et ces 3 procès,
Oscar Pistorius n'a jamais avoué avoir tiré volontairement sur Riva. Le scénario le plus plausible donc serait qu'effectivement il se serait bien disputé une longue partie de la soirée, voire un peu de la nuit, comme les voisins ont pu l'entendre, et qu'à un moment donné, Oscar Pistorius ait vrillé et qu'il ait pété un câble sans qu'on sache trop pourquoi, que Riva ait eu peur, et ça expliquerait d'ailleurs pourquoi à 3 h du matin elle était enfermée dans les toilettes, parce que en pleine nuit, quand il n'y a que votre compagnon dans la maison, vous fermez pas forcément la porte à clé. Et surtout, ça expliquerait pourquoi elle aurait son téléphone portable avec elle, peut-être pour appeler quelqu'un, appeler à l'aide. Comme je vous l'ai dit, Riva avait participé à une émission appelée Tropica Island, donc un espèce de Koh-Lanta pour célébrités tournée à la Jamaïque. Et ironie du sort, le premier épisode est sorti quelques jours après sa mort, mais la famille a donné son accord pour qu'il soit diffusé de façon à ce que sa joie de vivre passe sur les écrans. And I'm gonna miss you all so much. And I love you very, very much. Et voilà, c'est terminé pour l'affaire Oscar Pistorius et Riva Steenkamp. C'est une histoire qui est très triste et malheureusement qui est assez courante parce qu'il y en a tellement tous les jours dans tous les pays dont on n'entend pas parler. Là, ça a fait énormément de bruit parce que aussi bien elle que lui étaient populaires, surtout en Afrique du Sud. Mais en fait, c'est quelque chose qui arrive, des drames qui arrivent quotidiennement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que vous aurez découvert ou redécouvert cette affaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut pour m'encourager. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je poste. Moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver pour de nouvelles vidéos encore plus creepy. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne nuit.